Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing mais Vinted. Alors c'est parti. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue. Donc moi je m'appelle Marie-Catherine, ici on parle de mode, de luxe, de maroquinerie, de beauté. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit et moi ça m'encourage. Et n'hésitez pas également à aller me voir sur Instagram qui a le même nom que la chaîne, je le remets ici, qui est Maricat. Alors aujourd'hui je vous propose un petit unboxing, un achat luxe que j'ai acheté sur Vinted. Donc on va voir ça tout de suite. Donc c'est vrai que je fais un petit peu une drôle de tête en parlant de Vinted, de luxe, parce qu'en plus je viens de voir la vidéo de Stéphanie, les folies de Nani. Je vous la remettrai également en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Elle vient de s'acheter sur Vinted une paire de baskets Adidas et en fait ce sont des fausses. Alors c'est vrai que Vinted, pour ça les marques, ça fait toujours un petit peu peur. Moi aussi j'ai eu une mauvaise expérience luxe il y a je sais pas, au moins 7 ans. C'est vrai qu'il n'y avait pas toutes ces chaînes comme on a maintenant ou qui nous prévenaient, faites attention, le luxe. Il n'y avait pas également comme aujourd'hui, il y a une protection. Vinted maintenant propose, je crois que moyennant 15 €, une vérification. À cette époque, il n'y avait pas, on parlait moins on savait qu'il y avait des choses fausses sur Vinted, qu'il y avait de la contrefaçon, mais moi je me suis fait avoir. Pourtant, voilà, j'avais quand même vérifié que la personne avait un compte Vinted depuis plusieurs années, avait beaucoup d'avis, elle vendait plusieurs pièces de luxe et surtout moi, c'est ce qui m'avait fait vraiment confiance, c'était qu'elle avait la facture et tout le full set, hein. Elle avait la boîte, elle avait le Dutch bag, en fait c'était un portefeuille Chanel, un petit portefeuille, le classique, le noir. Et je l'ai commandé, je lui avais posé des questions, j'avais demandé surtout que je voulais la copie parce qu'elle pouvait pas me donner la véritable, mais au moins parce qu'elle avait acheté d'autres choses, mais la photocopie de la facture, il n'y avait aucun souci, elle me répondait rapidement, voilà, vraiment parfait. Ce qui a été bizarre après, c'est quand j'ai reçu l'article, en fait, comme j'ai vu qu'il y avait tout, ça m'a pas semblé du tout bizarre. Mais donc elle m'a demandé tout de suite si j'avais reçu l'article, si j'étais contente, et elle me demandait de valider assez vite. C'est vrai que j'aurais dû déjà à ce époque-là, bon c'est vrai qu'on n'en parlait pas comme aujourd'hui sur YouTube, hein, il n'y avait pas de chaîne luxe, beaucoup de chaînes luxe France, donc on parlait pas trop. Moi c'est vrai qu'il y avait la facture, donc pour moi je ne savais pas qu'il y avait des fausses factures à cette époque-là. Je savais pas que le vice allait aussi loin. Et donc j'avais validé parce que j'étais contente, mais ce qui m'avait fait bizarre, c'est que j'avais une odeur un peu particulière. Bon, sur le coup, je me suis dit peut-être elle l'a mal stocké et il a une odeur, donc je l'avais laissé à l'air libre pendant une journée. Le lendemain, je me suis dit elle a peut-être mis un produit dessus pour le nettoyer, ce qui lui donne cette odeur. Donc je l'ai recontacté et là, je n'avais plus de son, plus d'image. Donc là, ça m'a paru bizarre. J'avais renvoyé un message et là, non, il n'y avait plus de réponse. Donc, je lui ai demandé si c'était un vrai. Et là, elle s'est mise à être très énervée. Voilà, vraiment plus du tout courtoise comme le début. Donc, j'ai compris un petit peu que c'était un faux. Donc, j'avais contacté à l'époque donc ma protection juridique. Hein, c'est vrai que je vous en ai déjà parlé. C'est vrai que d'avoir une protection juridique, ça aide. Et m'a dit oui, il faut vraiment que vous prouviez qu'il est faux. Donc j'avais fait appel à un service sur internet où on envoie des photos. Alors je sais plus, à l'époque c'est vieux. Et moyennant, je sais plus, une somme. Mais oui, ça m'était bien revenu en disant que cet article ne faisait pas partie des produits Chanel. Donc bon, après j'ai un peu lâché l'affaire. Elle a été pas très sympa, voilà, elle me menaçait. Elle m'a dit si remettez-le sur le site, sur Vinted, je vais vous le racheter, comme ça je vous rembourserai. Mais en fait, elle voulait que quelqu'un me le rachète et que ça soit moi qui soit la vendeuse de contrefaçon. Donc j'ai pas accepté. Elle m'a demandé mon RIB, je lui ai envoyé, elle m'a jamais remboursé. Et malheureusement, je sais même plus. Après j'ai déménagé, donc je ne sais plus. Mais voilà, j'ai dû m'en débarrasser. Mais c'est vrai que faites attention surtout. Hein, maintenant, c'est vrai qu'il y a la protection des 15 €. Alors moi, je vous dis ça.
Et là, malheureusement, il n'y avait pas le service. Mais on va voir quand même ensemble si c'est un vrai ou pas. Donc, pour la petite histoire, en fait, c'est l'une d'entre vous, hein, c'est Amandine. Je pense que tu vas te reconnaître. Coucou Amandine. C'est quelqu'un avec qui je parle assez souvent sur Instagram. Vous êtes plusieurs, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de venir me parler sur Instagram, m'envoyer des petits messages. Vous êtes plusieurs à me partager vos achats, vos expériences. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Donc, Amandine est une grande fan de vintage, hein. Elle adore la marque Lanvin, mais elle a fait l'achat d'un petit carré de soie. Quand je l'ai vu, j'ai fait waouh! Et moi, je le connaissais pas, je l'avais jamais vu. Alors, c'est un vintage, je pense qu'il est des années fin 90, début 2000. Et quand je l'ai vu, je dis mais tu l'as eu où? Et elle l'avait acheté sur je crois que c'était un dépôt-vente, peut-être en ligne. Et donc elle m'a dit bah si je le vois je te tiens au courant. Et puis moi je m'étais mis des alertes sur Vestiaire Collective mais jamais rien. Et d'un coup je dis bon bah tant pis, même si je suis pas très fan d'acheter du luxe sur Vinted, je vais aller voir quand même. Et voilà, je fais des recherches et je tombe sur cet article. Oh, alors là, je suis chouette. Et donc je lui envoie à Amandine l'annonce sur Vinted. Je dis qu'est-ce que t'en penses, si tu peux regarder par rapport au tien. Elle me dit demande-lui d'autres photos parce qu'en plus elle avait mis état correct et un prix quand même pas très haut, on va en parler après. Donc je lui envoie l'annonce, elle me dit bah il a l'air bien mais demande quand même d'autres photos et demande s'il est pas taché. Je dis oui t'as raison. Donc je lui renvoie un petit message à la dame, s'appelait Christine, et très charmante Christine, elle m'a tout de suite répondu, envoyé des photos, tout ça et elle m'a dit pas de tache. Donc j'ai renvoyé à Amandine qui m'a dit bah il a l'air top. Donc on va parler après du prix, mais voilà il était en vente depuis plus de 2 ans, donc c'est pour ça qu'elle n'avait pas mis la protection de payer les 15 € mais bon je me suis dit c'est un modèle quand même vintage. Bon en général il n'y a pas trop de contrefaçon sur le vintage, quoi que si ça se peut, mais bon là un carré de soie. La dame avait plein de beaux commentaires, voilà. Bon c'est vrai que je vous ai dit la dame avant aussi pour mon portefeuille Chanel, mais bon allez on va ouvrir. Voilà, j'ai commencé à ouvrir, j'avais pris mes petits ciseaux. Je vais vous basculer la caméra. Voilà, donc j'ai enlevé nos noms, tout ça. Voilà, hop, j'ai ouvert. Attention, donc en tout cas, c'était très bien emballé, hein, Christine, bravo. Ah oui, dis donc. Donc, c'est bien protégé. Donc, une belle boîte. Donc, protégée dans du papier. On ouvre. Waouh! Bah, dis donc, un beau petit paquet. Waouh! Bah, magnifique, hein? Et allez, on ouvre. En tout cas, c'est très joli. Bravo, Christine. Hop. Donc, elle m'a mis un petit mot, je l'enlève. Merci pour votre achat. J'espère que vous le trouverez aussi beau en vrai qu'en photo. Et j'ai glissé quelques petites surprises dans la boîte. Cordialement, Christine. Bah, dis donc, merci beaucoup. Waouh! Et le voilà. Donc, on a bien les petits cadeaux. Donc, elle m'a mis plein de doses d'essai. Bah, merci beaucoup, Christine. Et là, vous allez voir. Donc, le petit carré de soie Dior. Et voilà pourquoi il me faisait tellement envie. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y avait des Lady Dior dessus. Ah là là, il est magnifique. Oh, il est magnifique. Regardez cette beauté. Oh, voilà, oh là là. Alors, je sais pas de quand il date, mais il est vraiment magnifique. Voilà, il y a tous les Dior, il y a la montre, il y a le parfum Miss Dior. On retrouve le pied de poule. Oh, magnifique, il y a les portefeuilles. Il y a vraiment... il est magnifique. Et c'est vrai que marron comme ça, bon, il y a du noir. Mais c'est vrai que marron, je porte pas beaucoup, mais avec le noir, il est magnifique. Et même les lunettes. Alors, je regardais, donc il n'y a plus la petite étiquette. Mais bon, il n'a pas de tache, il est vraiment... oui, je pense que c'est un vintage des années fin 90, début 2000. Hein. Il est vraiment beau. Il est le même que celui qu'Amandine m'avait montré. Ouais, il est vraiment magnifique. En tout cas, je suis super contente. Il est magnifique. Alors, peut-être les couleurs sont un petit peu passées, peut-être un petit peu. Mais bon, s'il a 25 ans, c'est un petit peu normal aussi.
Voilà, donc il n'est pas venu avec de boîte, mais bon, vous allez voir qu'au niveau du prix, ça valait pas le coup vraiment de s'en passer. Donc, elle l'avait mis à 65 euros. Et oui, et comme ça faisait 2 ans qu'il était en vente, j'ai proposé 55 euros et elle a accepté. Donc, encore merci Christine. Donc, il est vraiment, voilà, on voit, je pense qu'il n'y a pas de souci au niveau de l'authenticité. Je vais envoyer quelques photos à Amandine pour qu'elle vérifie bien avec le sien. Après, moi, j'ai d'autres foulards, justement, Dior, de cette époque-là. Je vais aller vérifier aussi au niveau de l'écriture pour être sûre. Je vais voir ça tout de suite. Voilà, j'ai été chercher les miens, mes vintage aussi, mais qui, voilà, moi, j'avais acheté en direct. Chez Dior, donc j'en ai un comme ça, mais c'est vrai que moi j'enlève pas les étiquettes, alors je sais que ça s'enlève, moi je les garde, donc j'en ai un comme ça, mais c'est vrai que c'était début 2000, j'ai dû l'avoir en 2000, 2002, 2003, 2004 peut-être, je ne sais plus, quand j'avais vraiment ma folie des bijoux Dior. Si vous n'avez pas vu, je vous remettrai en barre d'informations ma collection de bijoux Dior. Voilà, en début 2000, j'étais vraiment une passionnée, j'en ai encore beaucoup. Et c'est marrant parce que plusieurs d'entre vous après me laissent en commentaire, les personnes qui sont de la même génération que moi, ils me disaient « Ah, mais moi aussi je l'ai eu !» Voilà, c'est toujours marrant. Donc, ouais, c'est vrai qu'au niveau de l'écriture, j'ai pas marqué Christian Dior parce que c'est marqué Dior partout. Et pareil, celui-ci aussi, c'est en monogramme bleu marine. Pareil, je garde toujours les étiquettes, moi je les enlève pas. C'est vrai que là, il est enlevé. Bon, c'est vrai que là, il n'y a pas l'étiquette. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer les photos à Amandine et puis on va vérifier avec le sien pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Mais bon, je pense que voilà, quand on achète des choses, je pense que ça devait être plutôt fin 90. Au niveau de l'année de ce foulard. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait de la contrefaçon, mais peut-être pas aussi bien faite qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment un peu ma hantise en seconde main, donc surtout acheter sur des sites sérieux. Vous avez vraiment des gens qui regardent, qui vont vérifier ou prendre, voilà, de prendre l'authentification. Quelquefois, c'est vraiment pas cher, comme là sur Vinted ou Vestiaire Collectif. Vous ne payez que 15 euros de plus, je vous le dis toujours. Et vous êtes tranquille, au moins c'est vraiment vérifié et pas que sur des photos sur un ordinateur, voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis très contente de mon achat. Il est vraiment magnifique. On est vraiment voilà, sur tout ce que j'aime avec le Lady Dior en noir. Hein. En fait, c'est mon sac qui est là. Et oui, c'est mon sac. Ouais, il est vraiment magnifique. Je suis très contente. Donc, si vous vous y connaissez également en foulard Dior, hein, sur les articles Dior vintage, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez, hein, si vous pensez que voilà, c'est un vrai... J'aimerais bien avoir votre avis. Si vous aussi, vous avez déjà commandé des produits de luxe sur Vinted, hein, c'est toujours bien d'avoir l'expérience parce qu'il n'y a pas que des mauvaises expériences. Hein, il y a également de très bonnes. On peut faire vraiment de très bonnes affaires. La preuve, là, un foulard vintage Christian Dior à 55 euros. Je pense que là, c'est vraiment top. Donc en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!